tu passes au TOEIC bientôt, essaye de répondre à cette question. The shipment, blablabla, depart from the warehouse at precisely 6 a.m. as scheduled. Was being, depart, is to depart, will to depart, are about depart. Alors là, dans la phrase, on parle de quelque chose de futur. Parce qu'on cherche à dire, en gros, l'envoi doit partir demain à 6 heures. Donc c'est vraiment quelque chose de futur. Donc déjà, on peut enlever le was being qui forcément indique un passé. Tu vois, on a was, were, en général, ça indique un passé. Donc on peut déjà l'éliminer. Ensuite, on a is to, will to ou are about. Alors, will to, on peut l'éliminer parce qu'en fait, il faudrait will depart et non pas will to depart. Et le are about, ça va pas non plus parce qu'on devrait avoir the shipment are about to depart. Ok, c'est grammaticalement faux, il faudrait le to derrière. Donc les deux là vont pas. Et il nous reste le is to qui en fait est du présent, mais le présent avec cette forme-là, is to depart, peut être utilisé en fait pour exprimer quelque chose de futur, mais quelque chose de planifié, tu vois, quelque chose de prévu, un événement prévu. Et ici c'est prévu parce qu'on dit at precisely 6 a.m. Donc c'est un horaire, c'est très carré en fait. Donc le présent peut être utilisé pour des futurs prévus, précis. Donc voilà, voyons si c'était bien ça, et c'était bien ça. Donc voilà, cette réponse-là, tu pouvais la trouver par élimination ou en sachant que en fait, le présent peut aussi être utilisé pour exprimer des futurs qui sont programmés, des événements programmés. Tu vois, avec 6 a.m., tu peux utiliser le présent et t'es pas obligé d'utiliser le will. Et en plus, ici on a will to, donc c'est grammaticalement faux. D'ailleurs, si jamais tu veux t'entraîner parce que tu passes le TOEIC bientôt, n'hésite pas à aller sur la plateforme qu'on a créée. Donc c'est une plateforme d'entraînement spécialement dédiée pour le TOEIC. Tu verras, il y a tout ce qu'il faut pour s'entraîner. Tu as aussi, là par exemple sur les questions part 5, tu as concept de grammaire, tu as processus de réflexion. Processus de réflexion, c'est en gros la même manière que j'expliquais en vidéo pour arriver à la bonne réponse. Vous l'avez beaucoup demandé parce qu'avant on l'avait pas ce truc là et du coup j'expliquais en vidéo comment est-ce qu'on arrive à la bonne réponse, mais ça manquait sur la plateforme, on avait juste les explications. Donc maintenant on l'a rajouté, donc n'hésitez pas à aller voir, c'est grave pratique et on a des super bons retours. On est grave content de l'avoir fait parce que ça vous aide de ouf. On a vraiment vu une différence dans l'amélioration des étudiants. Donc voilà, n'hésite pas à aller voir si ça t'intéresse. C'est sur www.top-students.com dans ton navigateur ou Top Students TOEIC. Tu tapes ça sur Google, tu verras, tu trouveras, ce sera un des premiers résultats. Donc on va voir, l'inscription est gratuite. Tu pourras jouer à plusieurs questions par jour, etc. Et ensuite, tu as une version premium aussi si tu veux beaucoup plus de fonctionnalités, des statistiques poussées, beaucoup plus d'entraînement, etc. Donc va voir si ça t'intéresse. Quoi qu'il arrive, l'accès est gratuit. Donc voilà. Sur ce, du coup, moi je te dis à demain pour une nouvelle vidéo TOEIC. Allez, ciao!